Linda Ouellet. You're going to find her Instagram, stuff like that. So your journey. Facebook seulement? Okay, Facebook, sorry. Thank you. And I'm going to jail for sure. It's about like, give me 5 minutes and I'm done. Yeah, that's it. My regret. No, never. So, anyways, I'm leaving Madame Ouellet, but she's a great ambassador and she has a great story to tell. Alors, Madame Ouellet. Bonjour. Hi. C'est ça, je vais faire la présentation juste en français parce que mon anglais il est pitoyable. Très pitoyable. Donc, Linda Ouellet, c'est sûr que pour la gang du Québec, vous me connaissez pour plusieurs ou vous avez entendu parler de moi par vos patients. Il paraît que mon nom circule un petit peu, j'ai su ça hier. Donc, moi, dans le fond, j'ai eu le cancer du sein en 2018. Mon diagnostic a été fait en juin. Ça va faire bientôt 5 ans. Ce que j'ai marqué, dans le fond, sous ma page, c'était résilience et persévérance. C'est vraiment ce qui caractérise, dans le fond, mon histoire des 5 dernières années. Vous allez voir ça là, d'ici les 15 prochaines minutes. Donc, 2018, juin, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Je fais partie de la statistique, une femme sur 8. On m'apprend que je vais avoir des ganglions de retirés parce que mes ganglions de l'aisselle sont atteints. J'ai la chance d'être traitée à l'hôpital de Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, eux autres, la physiothérapeute qui est sur place a été formée en lymphedème. Et elle a, pas formée, mais elle a travaillé en collaboration avec l'infirmière de la clinique du sein. Ce qui fait que quand on reçoit notre diagnostic, automatiquement, quand ils savent que les ganglions sont atteints, ils prennent les mesures de notre bras au diagnostic. Fait que ça leur fait une mesure en partant à 0. Fait que moi, l'infirmière, tout de suite, elle m'a mesuré le bras. J'avais aucune maudite espèce d'idée de ce qu'elle était en train de faire. Là, elle m'explique le lymphedème. Et qu'est-ce que c'est ça, du lymphedème? J'ai aucune espèce d'idée, mais bon, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, fait que je me sac un peu du lymphedème. Pour vrai, là, c'est comme pas ma priorité, mais après mes mesures. Fait que ça reste comme ça. Je fais, moi, dans mon protocole, je commence par la chimio en premier. J'ai eu ma mastectomie par la suite, fait que j'ai fait mon 4 mois de chimio. J'arrive à la mastectomie, on fait la mastectomie. Je devais avoir seulement quelques ganglions de retirés. Finalement, je suis tombée dans les cas rares où que la chimio a fait agglomérer mes ganglions. Donc, mes ganglions ont vraiment tout pogné en petits paquets. Fait que la chirurgienne, quand elle a opéré, elle n'a pas eu le choix de faire un évidement complet. Mais elle n'a pas juste fait un évidement complet, elle avait aggloméré autour de 2 nerfs. Fait que j'ai 2 nerfs du bras qui sont sectionnés en plus. Ce qui fait qu'il y a certains mouvements qui sont difficiles et qui me donnent des douleurs et complètement une perte de sensation derrière le bras, dans le dos et à l'aisselle. Je ne sens plus rien du tout. Elle a gratté le pectoral. Il paraît que c'était un champ de combat à l'intérieur. Fait que ça a été une mastectomie qui a été difficile, qui a pris le double de temps de ce qui était prévu. Quand je suis sortie de là, elle m'a vraiment fait comprendre que c'était difficile là-dedans. Fait qu'elle a dit, on va te surveiller de près. Elle a dit, voir si ton bras ne va pas réagir. Donc, à l'hôpital de Saint-Jérôme, ils ont pris mes mesures en partant. Mais 1 mois post-op, eux autres, leur protocole, c'est de revoir la physiothérapeute qui nous voit en groupe, qui nous parle de lymphedème, qui nous parle de l'OQL. Et elle nous prend par la suite individuellement, elle mesure nos bras. Fait que celles que c'est correct ont leur congé à ce moment-là. Et les autres, comme moi, elle fait « Oh, je pense qu'on va devenir amis, toi et moi. » Fait que j'avais déjà une enflure. Ce n'était pas considéré encore comme du lymphedème. J'étais à 2 cm d'enflure de mon bras. Elle me dit, un 2 cm, elle dit, ça peut être normal post-op, mais elle dit, je vais te surveiller. Fait qu'elle dit, là, tu t'en vas en radiothérapie. Suite à ta radiothérapie, elle dit, on prendra un autre rendez-vous. Donc, je me présente en Oui. Hop. Donc, comment je fais pour venir en arrière? OK. OK.
Donc, je me présente en radiothérapie. J'ai eu la chance d'avoir 25 traitements. Je devais en avoir 30 initialement. Finalement, on a réduit à 25. Comme vous voyez sur l'image, j'ai complètement brûlé au 3e degré à l'aisselle. Ça l'a noirci. Ça n'aide pas plus pour le lymphédème. J'ai vraiment rougi énormément sous l'aisselle. C'était une brûlure au 2e degré. L'avantage, il avait enlevé des nerfs, fait que je ne sentais rien. Tu sais, des fois, chanceuse dans sa malchance, ben c'est ça. Sur le coup, le radio-oncologue était comme « Oh mon Dieu, que tu dois avoir mal. » Ben non, je sens rien. Il dit « Fais pas ta touffe. » Ben non, j'ai pas mal. Jusqu'à temps qu'il réalise que c'est ça, j'avais plus mes nerfs, donc j'avais aucune sensation. Fait que malgré la brûlure au 2e et au 3e degré, ça me faisait pas mal. Mais j'ai perdu de la mobilité. Mon bras s'est mis à enfler durant les traitements. La douleur s'est installée. Depuis la radiothérapie, j'ai toujours une sensation de brûlure au niveau de la poitrine. J'ai reçu de la radiothérapie par le dos aussi. Fait que mon dos, j'ai tout le temps l'impression d'avoir un coup de soleil en arrière. Ça ne brûle pas beaucoup, mais assez pour que ça gosse certaines journées. Tu sais, il y a des journées que je ne m'en rends même pas compte, mais il y a d'autres journées où c'est comme... C'est ça. Donc, je fais ma radiothérapie. C'est terminé. Je revois la physiothérapeute à Saint-Jérôme, reprends mes mesures de bras et je suis à plus de 4 cm. Donc, c'est un diagnostic de lymphédème qui vient de s'installer. Fait que là, elle me donne toute l'information au niveau du lymphédème, me reparle encore de l'actuel. Je suis allée rapidement à l'actuel. Mais même que j'avais été tellement rapidement que j'y étais directement après ma mastectomie, la première fois que je l'avais vue post-op. Le soir même, j'étais aux rencontres de l'AQL. Ce qui a fait qu'en étant pris en charge rapidement et moi, en me mobilisant rapidement, bien, quand elle m'a annoncé que mon lymphédème était à 4 cm, j'étais un peu moins perdue. Parce qu'après la mastectomie, quand elle m'a parlé de lymphédème, j'étais comme, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, au diagnostic, c'était moins pire. Mais il reste que je me sentais épuisante. OK, c'est bien beau que j'ai un lymphédème, là. Mais là, je fais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans le futur? Pour mon emploi, il se passe quoi? Là, ça se guérit-tu? Ça s'opère-tu? Ça a été la première année de mon lymphédème, c'est celle-là que j'ai trouvé le plus difficile parce que je connaissais à peu près rien. Là, quel thérapeute que je vais voir? Quel orthésiste que je vais voir? Ben beau qu'ils sont dans le bottin, mais ils sont-tu corrects? Peux-tu leur faire vraiment confiance? Ça va-tu fitter? Oui, j'ai osé, ça fitter. Mon orthésiste est ici. José m'a beaucoup aidé, ma thérapeute m'a beaucoup aidé, l'AQL m'a beaucoup aidé. Et c'est ce qui a fait que c'est ce qui a aidé par après. Parce que j'ai décidé de, OK, c'est là, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec? Fait que moi, je suis quelqu'un d'action. Fait que là, c'était une reprise de pouvoir. OK, c'est là, ça ne pourra pas changer comme condition maintenant. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas faire la plante verte dans un coin à brailler ma vie. Non, lymphédème, il va rester de toute façon. Donc, je fais quoi? Fait que la première année, bien, avec José, on a testé plein d'affaires. Fait que j'ai testé les velcro, j'ai testé, bien là, c'est pas avec José, c'est avec ma thérapeute, j'ai testé le taping, les camisoles de compression, qui finalement, ça ne fonctionnait pas pour moi parce que sans sein, ça complique l'affaire en sein cibole. Et la première année, ça, c'était juste pour ma première année, ces manchons-là. Parce que là, en faisant les traitements, le bras réduit. Bien là, le bras réduit, le manchon ne fait plus. Fait qu'on essaye un autre manchon. Là, finalement, j'aime pas ce manchon-là, bien, on va essayer une autre compagnie. Puis là, finalement, bien là, au début, j'étais dans le beige pour virer d'un couleur. Parce que là, tant
tant qu'à être pris avec ça, on va rendre ça cute. Hein? Fait que ça faisait partie de ma reprise de pouvoir, justement, sur le lymphédème. T'es là, je pognais avec toi, ben tabarouette, on va rendre ça agréable. Fait que je mets de la couleur. Fait que c'était une des choses que j'ai faites, c'était de tout essayer. Il y en a qui essaient une compagnie et restent toujours avec la même compagnie, que ça leur fasse bien ou non, osent pas essayer, osent pas changer. Moi, c'est l'inverse. José, je l'ai fait travailler fort. La première année, c'était comme « Go, on essaye ça, on essaye ça ». Pour en revenir que 4 ans plus tard, maintenant, je sais ce qui me convient le mieux, je sais ce que je préfère, au lieu d'être encore dans mon coin à faire maudit lymphédème de marde. Tu sais, il est là, il fait toujours aussi mal, mais au moins je m'amuse avec. Tu sais, je m'amuse avec mes couleurs. Je les mets, je les porte, puis je ne veux pas le cacher, moi, le lymphédème. Fait que c'est comme go, c'est là. Une des autres choses que je pouvais faire dans la reprise de pouvoir face au lymphédème, ben, c'est de contrôler son poids, entre autres. Donc, c'est de faire des exercices, mais aussi, pas juste pour le poids, mais pour essayer de retrouver ma mobilité. Donc, on voit très bien sous mon manchon que j'ai une belle corde axillaire qui était là et qui a tardé très longtemps à partir et qui revient souvent. Fait que mes exercices, ça fait 4 ans que je les fais à tous les jours, 2 fois par jour. Fait que quand je vous parle de persévérance, moi, ma persévérance est face à ça. C'est de travailler. Ma mobilité, dès que j'arrête, je la perds. C'est quasiment systématique. J'ai des adhérences assez incroyables, donc il ne faut pas que j'arrête. Je le vois que j'en perds. Fait que c'est de le faire. C'est chiant, c'est chiant. C'est de la perte de temps. Je perds entre 1 heure et 2 heures par jour à faire mes exercices, que ce soit pour le lymphédème, que ce soit pour la mobilité. Mais je le fais parce que je vois les bénéfices de le faire. Pour aider, bien, je me suis mis au yoga. Parce que moi, quand je fais de l'activité physique qui demande plus de cardio, mon lymphédème y enfle. Fait que de faire du jogging, de faire du vélo, des choses de même, ça me convient un peu mieux. Fait qu'à la place, j'y étais avec le yoga qui permet justement de m'aider un peu plus au niveau de la mobilité de mon bras, qui me permet de me concentrer plus aussi au niveau de mes respirations. Fait qu'aller chercher mes respirations profondes pour aider à faire mes drainages aussi par la suite. Une des choses qui me caractérise, bien là, celles qui ne me connaissaient pas avant et qui est là depuis hier me jase, ont beaucoup remarqué que j'ai peut-être un petit peu beaucoup d'amour. Pas d'amour, oui j'en ai, mais d'humour. Moi, je suis le genre à m'amuser. Fait que j'ai un tatou Wonder Woman avec le ruban rose. Je vois la statue, bien c'est clair que je suis allée la voir. Puis là, c'était comme, hey, laquelle des deux est la plus haute? Ben moi, je respire pas elle. Fait que mais c'est le genre de choses. Je vais, je cherche mon mot, pas désensibiliser, là, merci. Je vais dédramatiser beaucoup. Tu sais, c'est pas parce que j'en ris que c'est pas grave. C'est pas parce que j'en ris que je trouve ça cool. Mais je suis pas obligée de brailler ma vie. Je suis pas obligée d'avoir l'air d'une larve dans un coin. C'est là, moi, j'ai décidé de faire quelque chose avec. Donc, entre autres, dans les médias sociaux, tu sais, sur mes posts, l'humour est souvent présent. J'ai décidé justement de sensibiliser les gens au lymphédème. Je suis dans un groupe de cancer du sein, donc je parle beaucoup de lymphédème, je donne beaucoup d'informations au lymphédème et je réfère beaucoup les filles au bottin de l'OQL pour les thérapeutes et pour les orthésistes, justement. Il y a des filles que des fois, on apprend que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils ont un lymphédème et ils n'ont jamais rien fait parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'eux autres, dans leur hôpital, personne ne leur a parlé de qu'est-ce qu'était le lymphédème et qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Dans certaines régions éloignées, il n'y a même pas de thérapeute. S'ils veulent voir un orthésiste, ils doivent faire 6 heures de route. Fait que moi, j'ai cette chance-là,
bien, pourquoi pas l'utiliser, la mettre à profit de d'autres personnes? Fait que j'informe beaucoup. Le fait de mettre de la couleur, entre autres, c'est une façon aussi de sensibiliser. Quand je vais magasiner, les premières personnes qui me regardent, c'est les enfants. Maman, regarde son bras. Puis là, je vois la mère. Chut, 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 chut. Puis moi, c'est l'inverse. Du moment que je vois qu'il y a un enfant qui a cette réaction-là, je vais voir l'enfant. Puis là, je vais lui expliquer c'est quoi mon bobo, puis pourquoi j'ai ça. Et en même temps, je sensibilise la mère au travers de ça. Bon, il y a des pères qui sont avec leurs enfants, mais généralement, c'est les mères qui font chut. Les pères sont moins pires, on dirait. Fait que je donne de la sensibilisation à travers ça. Puis il y a une madame, une fois, qui s'excusait que sa fille de 4 ans m'avait regardé et m'avait pointé. Puis j'y avais dit à la dame, si je ne voudrais pas être vue puis être questionnée, je mettrais un manchon beige et je mettrais des manches longues. Ça ne paraîtrait pas. J'ai mis un manchon rouge avec des manches courtes. Je sais que je vais me faire regarder et je sais que ça peut arriver que des gens me posent des questions et c'est correct. Fait que là, la dame était comme « OK », mais elle était vraiment pas sûre parce que c'est encore tabou dans la société d'aborder des gens qui ont des handicaps, qui ont des différences. On a beau parler d'inclusion, d'accepter l'autre, l'homosexualité, on en parle, c'est beaucoup plus accepté. Mais au niveau des handicaps physiques, ça crée encore un malaise. Pourtant, c'est juste un vêtement de compression. Mais je vois la réaction. Fait que j'ose même pas imaginer ceux en chaise roulante, ceux qui sont amputés, ceux qui sont défigurés. Moi, c'est juste un vêtement de compression et je vois le malaise chez les gens. Fait que moi, je le brise, ce malaise-là. Je vais au-delà. J'ai beau me prendre pour une Wonder Woman des fois, ben, je ne le suis pas tout le temps. Hein? Je suis comme tout le monde, j'ai des craintes. Et entre autres, moi, une de mes grandes craintes, c'est de faire une cellulite. Et que ça me tente donc bien pas. J'en ai vu chez d'autres filles. Ma plus grande panique que j'ai eue à date, c'était ce soir-là. Mon chat m'a graffiné sur le bras. Ah, misère. J'étais une poule pas de tête dans la maison. Mon chat, je lui ai appris que quand j'ai mon manchon, il ne doit pas toucher à mon manchon. Puis ça, il est cool, il touche jamais, jamais, jamais à mon manchon. Et ce soir-là, je l'avais enlevé un peu plus tôt que d'habitude. Fait que lui, il n'a pas fait la différence entre mes deux bras. Il s'est mis à jouer et m'a graffiné. Je me suis quasiment baignée dans de l'eau de Javel. J'ai passé la soirée à drainer, à avoir le bras dans les airs. Écoute, c'était une panique. À date, je croise mes doigts, je touche du bois. Je n'ai pas fait de cellulite dans mon bras. J'ai eu une cellulite suite à la radiothérapie au niveau de la poitrine, mais ce n'était pas relié au lymphédème, c'était relié à la radiothérapie. Mais depuis, là, je fais vraiment une fixation sur mon bras. Moi, c'est quelque chose que je ne veux pas parce que je sais que ça va empirer mon lymphédème, que d'autres complications vont venir. Et par-dessus le marché, je suis allergique à presque tous les antibiotiques. Donc, moi, faire une cellulite, on complique et de beaucoup mon histoire. Fait que ça ne me tente pas. L'autre chose qui fait partie de mes peurs, c'est l'été. Je déteste l'été. Le bras enfle. Moi, dans mon cas, je suis hyper réactive à l'été. Fait que la chaleur, moi, fait beaucoup enfler. Fait que l'été, vous allez me voir, j'ai les bras dans les airs tout le temps. Partout. N'importe où. C'est la seule façon que j'arrive à me déplacer, que j'arrive à bouger un peu l'été. Fait que je marche, puis là, à un moment donné, j'ai les bras dans les airs, puis je pompe. C'est sûr que ça a l'air bizarre, mais c'est ça, ou bien je veux m'arracher le bras le soir. Fait que moi, l'été, tu sais, le monde, c'est comme « Ah, cool, les chaleurs arrivent. Oh non, je peux-tu aller en Sibérie? » C'est vraiment une saison maintenant que je déteste. Pas l'été en soi, mais les canicules. J'ai pas de piscine à la maison. J'ai un air climatisé qui fait plus ou moins son affaire. Fait que
c'est pas ma saison préférée. Fait que vous allez comprendre que quand l'automne arrive, je jubile. Je jubile solide. Mais reste que malgré tout, je suis quand même chanceuse. Moi, j'ai un lymphédème quand même qui se contrôle bien, qui est petit. Je fais mes exercices, je fais tout ce qu'il y a à faire. Je mets ma compression chaque jour. J'ai une compression de nuit aussi. Mais malgré tout, il peut quand même arriver des complications. Et l'automne passé, j'ai littéralement un sein qui m'a poussé tellement c'était enflé. On pensait que c'était du lymphédème au début. Ça a commencé durant l'été. Fait que ma chirurgienne a fait, bien, c'est l'été, on le sait que t'enfles. Elle a dit, ça doit être ton lymphédème parce que mon bras aussi enflait. J'avais énormément de douleurs. Fait qu'elle a dit, bien, écoute, elle dit, après l'été, ça va passer. On arrive en octobre et je suis comme ça. Ça ne passait pas, ça amplifiait. J'avais mal comme le maudit débile. Fait que j'ai contacté la clinique du sein, revu ma chirurgienne, passé des tests parce que un des symptômes d'une récidive d'un cancer du sein, c'est l'enflure. Fait qu'elle dit, on va s'assurer que ce n'est pas une récidive de cancer du sein. Passe le scan, la mammo, l'écho. Pas de récidive, mais j'ai une thrombophlébite au niveau de la veine sus-clavière. Ce qui fait que ça l'a tout bloqué dans mon bras. Fait que mon bras a empiré, la thrombophlébite a empiré mon lymphédème et a créé une énorme enflure au niveau de la poitrine jusque dans mon dos. J'avais la moitié du dos enflé. Ça a été une couche de plus. Tu sais, là, c'était le cancer. C'était, bon, on enlève les ganglions, j'ai fait une infection, j'ai fait une cellulite. Tu sais, toutes les complications possibles qu'il y était à avoir, je les ai eues. J'ai eu une hémorragie interne, un hématome. On dirait que ça arrêtait comme pas. Et là, depuis le lymphédème, j'avais comme quand même une certaine stabilité depuis 2-3 ans où, oui, le lymphédème était là, mais je n'avais pas d'autres complications. Et là, cette complication-là est arrivée. Est-ce que c'est cette complication-là qui m'a donné, dans le fond, le lymphédème? Parce que là, ce qu'on a appris, c'est que la radiothérapie a cuit ma veine sus-clavière. Elle est bouchée à 70 et quand je contracte mon pectoral, ça vient complètement écraser ma veine, ce qui fait qu'il n'y a carrément plus de sang qui passe dans mon bras. On l'a vu par les tests vasculaires. J'ai vraiment un flatline à ce moment-là. Donc, il y a 2 semaines, je viens d'apprendre que je suis rendue invalide de mon bras. Je vais perdre mon emploi d'ici 1 semaine ou 2. Fait que c'est encore un autre deuil. C'est encore une couche supplémentaire des 5 dernières années. Donc, c'est encore de la résilience. Tu sais, oui, déjà à mon emploi, on avait déjà dû changer. Tu sais, gardienne de prison, vous le savez. On s'entend, gardienne de prison, des fois, il faut que je me batte avec des détenus. Non, pas vrai. Une intervention physique avec des détenus. On ne les bat pas. Mais il me faut mes 2 bras. Et je ne pouvais pas avoir mes 2 bras. Fait qu'on m'avait trouvé d'autres tâches qui étaient faisables. Je ne peux plus les faire. Donc là, mon employeur est en train d'avoir à me faire un congédiement administratif. Mais mon bras est invalide. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je ne peux pas aller travailler dans les écoles, je ne peux pas faire d'arrêt d'agir, je ne peux pas aller travailler en santé mentale parce que là, c'est les risques d'intervention aussi. Fait que là, tous les emplois qui étaient possibles ou que j'ai déjà fait en fonction de mon bras, je ne peux plus les faire. Fait que là, je dois encore me réadapter. On va être là-dedans. Mais malgré tout, même si tout ça arrive, tu sais, reste que c'est quand même pas un cancer. C'est pas quelque chose qui va me faire mourir. C'est juste c'est des complications. Mais encore autant qu'au début du diagnostic, je me sentais impuissante. Il y a 2 semaines, je me sentais encore impuissante. Mais là, je me suis remis dans l'action. J'ai déjà des pistes de solutions. J'ai déjà même un emploi qui m'attend. Je suis quelqu'un qui rebondit facilement. Moi, je suis quelqu'un qui savoure la vie du bout des doigts. Merci. Gardez-le. Ah, OK. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Thank you, Mme Ouellette. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Mme Ouellette. Questions for Mme Ouellette. Go ahead.
Otherwise, we'll go Ils to ont rien measurements. compris. C'est bon? OK, alors on va passer maintenant à la période de mesure. We're going to go to measurements. All right? Pour le mien? Oui, Parfait. for Madame Ouellette. Thank you very much.